وصلنا الطائرة الفرنسية التي هبطت على مطار بنينة الدولي، ونحن نرحب بالسفير الفرنسي ويعني نقدر له جهوده من أجل دعم الشعب الليبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذه طائرة مدنية فرنسية طبعا، وفيها كثير من المواد الإنسانية لكل المستشفيات بنغازي وكمان من المنطقة الشرقية، وفي أكثر من 10 طن مواد إنسانية وأدوية كمان. وفي كمان في هذه الطائرة فريق من منظمات غير حكومية كأطباء سيرجنز وكثير من المتخصصين في الميدان الطبي. وهذا دليل فرنسا عن مساعدة دولة فرنسا لمجلس الوطني الانتقالي. وكما تعرف نشجع نجاح هذا المجلس، ونشجع كمان الشباب الليبي وشباب الثورة 17 فبراير. شكرا. هل هذه أول طيارة هل تكون هناك طيارات أخرى؟ هذه الطيارة الأولى، ولكن في المستقبل سيكون طائرات أخرى. وهل من بعض الأيدي اللي جاي يمشي من أماكن أخرى مثل مصراتة اللي تحتاج؟ وكما تعرف نساعد كمان سكان مدينة مصراتة، وطبعا نشجع حل من الكوريدور إنساني في هذه المدينة. هذا مهم جدا بالنسبة لسكان هذه المدينة، والفرنسيين يعرفون وعندهم اهتمام كبير لوضع في مصراتة. La société Airbus a eu l'amabilité de mettre à disposition un avion pour transporter du matériel humanitaire. Donc nous avons dans cet avion une dizaine de tonnes de matériel humanitaire qui seront données directement au comité de la santé, c'est-à-dire aux représentants officiels de la santé auprès du Conseil national de transition. Il y aura donc des médicaments, également un stock de matériel humanitaire et puis un ensemble de choses, d'équipements médicaux et hospitaliers. En plus de ces médicaments, il y a à l'intérieur de l'avion des équipes humanitaires de différentes ONG qui viennent ici travailler pour renforcer les équipes hospitalières locales à Benghazi, au BMC, au Benghazi Medical Center, et également dans d'autres hôpitaux. La couverture que nous avons ici en termes de médicaments ne vaut pas simplement pour Benghazi, mais pour l'ensemble de la côte Est. Et donc, parmi les ONG qui sont là, vous avez des orthopédistes, vous avez également un chirurgien, et vous avez une série d'autres médecins à peu près spécialisés dans d'autres domaines. Et ces médecins vont immédiatement aller sur le terrain pour travailler avec les équipes libyennes, dans les hôpitaux libyens. Qu'est-ce que ça signifie pour la France? C'est le premier avion qui a prêté pour acheminer de l'aide humanitaire. Il y a aussi le processus de Doha qui est en cours. Qu'est-ce que ça signifie pour la France à ce moment-ci d'arriver avec cette aide humanitaire pour la Libye, en fait la Libye libre? Ben écoutez, vous connaissez notre soutien au Conseil national de transition. Ce Conseil national de transition est le fruit de la révolution des jeunes du 17 février ici à Benghazi. Ce Conseil national de transition souhaite pouvoir établir dans toute la Libye un état de droit, un régime démocratique et un régime libre, respectant l'ensemble des libertés publiques. La France soutient effectivement cette initiative avec d'autres pays et nous souhaitons qu'ils puissent arriver à leur fin le plus vite possible et arriver à établir un régime démocratique dans l'ensemble de la Libye. Dernière question très rapidement parce qu'ils sont là dans un instant. Misrata, la situation humanitaire là est très grave. Est-ce que ça fait partie du secours qu'on va voir de la France ou est-ce qu'il y a une autre opération en cours? Bien entendu, Misrata est une de nos préoccupations. Nous avons demandé l'ouverture d'un corridor humanitaire sur Misrata. Il y a eu un bateau de la Croix-Rouge française qui a été affrété directement de Sète et qui est arrivé à Misrata il y a quelques jours. La situation est effectivement sérieuse et grave à Misrata. Nous sommes en contact direct avec l'ensemble des membres du Conseil national de transition. Il faut absolument qu'on arrive à desserrer l'étau
l'étau militaire qui enserre la population civile de Misrata. Misrata, c'est 700 000 habitants, c'est la 3e ville du pays. Le Conseil national de transition met un point d'honneur à essayer d'approvisionner la ville en médicaments, de pouvoir évacuer les blessés et de pouvoir apporter, si vous voulez, un soutien logistique à l'ensemble de la population de Misrata. Mais effectivement, c'est une de nos préoccupations également et nous souhaitons vivement que la situation à Misrata s'améliore le plus vite possible. Okay. Est-ce qu'on peut continuer?